S'il y a bien un business que vous devez lancer en 2024, c'est celui-là. On va voir comment créer un site d'affiliation e-commerce en quelques minutes. On va voir comment faire. Il n'y a pas besoin de gérer l'hébergement, il n'y a pas besoin de connaître la technique. C'est à la portée de n'importe quelle personne, d'un débutant, d'un ado, d'un retraité. C'est automatique. On va le faire sur des niches qui sont sous-exploitées avec des commissions mensuelles qui tombent en automatique. Ça va être c'est un processus que j'ai mis en place et qui commence déjà à me rapporter. Le setup, on va dire la mise en place d'une boutique, ça va être allez, 15-30 minutes si vous prenez votre temps. L'investissement, il est minime. On parle de quelques dizaines d'euros par site que vous créez, qui ensuite vous rapporte tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et le processus que je vais vous montrer dans cette vidéo exactement comment je fais pour trouver des mots-clés, des niches qui sont sous-exploitées, parce que si vous allez là où tout le monde va, évidemment, ça va pas marcher pour vous. D'ailleurs, si vous prenez l'exemple que je donne dans cette vidéo et que tout le monde fait pareil, vous êtes grillé d'avance, donc soyez malin, réfléchissez bien. Je vais vous montrer le processus, je vais vous montrer comment je fais pour ensuite aller plus loin pour ceux qui veulent aller plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a connu la mode des MFA, les sites made for Amazon, les sites WordPress faits pour Amazon que vous avez peut-être déjà vu. Ça marche plus. Les sites WordPress, ça marche plus. Google, il en veut plus. Ce qui est encore possible de faire ranker facilement, c'est les sites de e-commerce. Mais alors, là, on fait du e-commerce, mais spécial. C'est le e-commerce SEO. Allez, c'est parti. Je vous montre tout de suite avec quoi je fais ça. Donc, je passe par une solution qui me permet de générer mon site en 10 minutes. Donc, en fait, on choisit la niche et ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment choisir la niche parce que finalement, c'est le plus compliqué. Donc, on génère. Donc, une fois qu'on a choisi sa niche, eh bien, le site est généré automatiquement grâce à l'IA avec des catégories, des fonctionnalités, etc. Vous avez rien à faire, peut-être juste jeter un coup d'œil pour éviter qu'il n'y ait pas de boulettes. Le programme cherche automatiquement tous les produits qui sont corrects et il crée des fiches de vente. Il organise tout ça. C'est hallucinant en fait ce que l'on peut faire avec l'IA. Et là, la rémunération qu'on a, c'est une rémunération au CPC. CPC, c'est-à-dire le coût par clic. C'est pas le coût d'achat. Quand vous faites un site web avec Amazon, c'est quand vous avez une commission que quand la personne achète. Ici, vous avez une commission dès que la personne clique. Donc, si on regarde les revenus que vous pouvez attendre, en fait, si vous faites juste ce que je montre là au début, sans rien de plus, vous pouvez espérer entre 32 par site, 32, 48, voilà. Entre 32 et 48 euros par an par site. Donc, si vous en avez 10, 480. Si vous en avez 100, ok, vous faites le calcul. Bon, investir 100, c'est peut-être beaucoup, mais 10, franchement, 10, ça fait 500 balles. 10 sites. Alors, vous pouvez commencer par un pour voir, mais 10 sites, 500 balles, c'est pas un gros, vous prenez pas un gros risque financier. Et si vous allez un peu plus loin, si vous investissez un peu plus en allant faire ce que je vais vous montrer à la fin, eh bien, là, vos revenus peuvent augmenter. Vous voyez, on peut, voilà. Alors, si on reste sur des choses simples, on peut espérer environ 100 euros par an. D'accord. Et puis, bah, si après vous investissez un peu plus, ça peut monter, on va dire, jusqu'à 160 euros par site si vous faites du boulot en plus. Mais on va fixer quelque chose de bas, on va dire 96 euros par an. Vous investissez à peu près 50 euros et bah, vous gagnez 96 par an. Donc vous faites le calcul. Voilà, c'est automatique. Qu'est-ce qu'on a? Donc on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais il y a plein de fonctionnalités techniques. Il faut savoir que c'est un outil qui est plutôt neuf et ils sont encore en train de le peaufiner. Donc je vous disais au niveau des prix, profitez-en parce que là il y a des promotions en ce moment puisqu'ils sont au début. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Aujourd'hui, voilà, vous générez un site, ça vous coûte 25 balles. 25 balles et ça vous rapporte 96. Voyez. Donc si vous partez, on va dire sur 10 sites, hop, 10 sites, 250 balles, et ça vous rapporte 960.
Voilà, ça fait une belle bascule pour vraiment pas beaucoup de boulot. Et si on va plus loin, si on met le curseur là au max, enfin, on peut en faire plus. Après, si vous partez sur plus de 20 sites, vous pouvez les contacter. L'équipe, elle est très réactive, on la joint sur Discord. Donc si vous voulez investir plus, évidemment, vous aurez sans doute des prix. Ok, donc comment je fais alors? Parce que vous allez me dire, ok, le plus dur finalement, c'est de trouver la niche. Donc je vous ai montré comment moi je fais. Donc j'utilise un outil de recherche de mots-clés. Je vous ai mis dans la description, je vous ai mis un Google Doc qui récapitule tout le processus et les outils. Comme ça, c'est facile pour vous à utiliser. Ok? Déjà, première chose, le marché français est saturé. Donc, c'est-à-dire que pour chaque boutique, vous allez avoir des concurrents. Ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué d'aller percer sur le marché français. C'est pour ça qu'il vaut mieux aujourd'hui partir sur des marchés étrangers. Et la barrière de la langue, avec l'intelligence artificielle, elle est complètement balayée, puisque déjà le site, il est généré par la machine, pas par vous, donc il n'y a pas besoin d'y connaître, il n'y a pas besoin de connaître la langue. Moi, j'ai généré des sites sur des langues que je ne connais pas du tout, donc vous allez voir, je vais vous montrer comment faire. Donc déjà, on choisit un pays autre que la France, un pays où c'est plus facile de percer. Je rappelle, l'outil, là, il permet de fonctionner sur 8 pays, et hier, ils en ont rajouté un. J'avais demandé un autre pays d'Europe de l'Est qu'ils ont rajouté dans la journée. Voilà, 40 pays et 8 langues. Ok. Donc il y a les pays et il y a la langue, parce que par exemple, si on va voir l'exemple de l'espagnol, l'espagnol, si vous faites en espagnol, vous touchez évidemment l'Espagne, mais aussi le Mexique, l'Argentine, etc. Le plus simple pour trouver une niche, vous prenez amazon.es. Donc là, c'est le Amazon espagnol. Vous le mettez dans l'outil d'analyse de mots-clés. Et ensuite, moi, j'ai mis un filtre. Je lui ai dit, tu me donnes les mots-clés qui sont en position 10 de 1 à 10, c'est-à-dire sur la première page. Difficulté, on va chercher que les mots-clés qui sont faciles. En fait, dans ces outils-là, les mots-clés sont cherchés par difficulté. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'est impossible de ranker sur Amazon. Si je crée un site web avec le mot-clé Amazon, je ne peux pas ranker, parce que ranker, ça veut dire se positionner dans les premiers résultats. On cherche toujours à être positionné le plus haut possible, de préférence en première page, et de préférence dans la première ligne. Et sinon, dans les 3, 4, jusqu'à la 10e position, on peut avoir des clics. Après, sinon, c'est plus compliqué, il n'y a plus de trafic sur votre site web. C'est pour ça, je cible des mots-clés qui sont faciles. Je pourrais même partir sur very easy, mais là, pour l'exemple, je suis parti sur quelque chose de facile. Je vous mets je vous rappelle, en description, je vous ai mis un Google Doc qui résume tous les outils, tout le processus. Donc là, sur Amazon, il me dit, voilà, et donc ça, c'est les mots-clés que les gens tapent. Si quelqu'un tape tarjeta roja en espagnol, eh bien, il arrive en 10e position, il arrive sur cette page. Donc ça, c'est quoi? Donc déjà, vous allez, alors si vous n'avez aucune notion d'espagnol, vous allez juste cliquer. Donc moi, je sais déjà que ça veut dire carte rouge. Donc j'ai cliqué ici et puis je vois le résultat. En fait, c'est ça. Donc apparemment, c'est des cartes de football qui sont vendus. Je regarde, donc moi ce qui va m'intéresser, c'est aussi pour trouver la niche, de regarder le prix. Bon, là je vois que c'est janvier 2015, à mon avis. J'y connais rien en foot, mais ça doit être un vieux truc. A priori, c'est pas forcément une niche qui m'intéresse, et c'est vendu à 17 balles. Donc je continue. Donc là, je sais pas ce que c'est. Nanana, Air Force, j'en sais rien, ça me parle pas. Et là, New Balance. New Balance, donc je sais que c'est des chaussures, des baskets, donc j'ai cliqué dessus et je suis allé voir. New Balance, ok, donc c'est des baskets, ça veut dire les baskets, je regarde sur mon outil, New Balance, c'est cherché 680 fois par mois. Et donc il y a du trafic, il y a des opportunités, la compétition, elle est facile, donc je vais continuer à explorer cette niche-là. Donc maintenant, dans l'outil, je vais besoin de lui mettre le nom de la niche. Donc comment je fais? Si je lui mets New Balance, il va me faire un site en anglais, donc ça va pas aller. Donc je vais aller plus loin. J'ai cliqué ici sur un des produits pour voir le détail du produit, d'accord? Après, j'ai cherché la description, et là, il m'a donné une description en espagnol. Je la mets
dans Google Traduction et il me dit, voilà, New Balance, Zapatillas Blancas. Voilà, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de trouver la catégorie Zapatillas Blancas, c'est les baskets, d'accord? Donc, en espagnol, basket se dit Zapatillas. Ensuite, pour ma boutique, j'ai besoin d'un mot-clé qui contient d'un nom de domaine, on va dire c'est un EMD, un exact match domaine, c'est-à-dire par exemple un site qui s'appellerait chaussures de sport, ça c'est un nom de domaine qui contient le mot-clé que je vise. Donc là, je vais chercher moi un nom de domaine avec le mot-clé Zapatillas. Et plutôt que de partir sur un nom de domaine neuf, j'ai utilisé plutôt un nom de domaine expiré, c'est-à-dire un nom de domaine qui a déjà été connu par Google. Ça me permet d'avoir plus de jus. Là, je vais vous montrer une méthode pour sélectionner un nom de domaine de manière gratuite, un nom de domaine expiré gratuit. Évidemment, on peut aller plus loin en choisissant des noms de domaine expirés qui viennent juste d'expirer, donc qui ont un peu plus de patates, mais qui coûtent plus cher. Moi, la méthode que je vous montre, elle fonctionne et elle a l'avantage d'être gratuite. Donc on a dit Zapatillas, ok? Donc dans l'outil, ça veut dire que dans mon outil, ici, quand je suis dans la niche, eh bien voilà, je vais mettre Zapatillas, ok? Ou alors, ou si je vais dire bah, les meilleurs baskets, eh bien à ce moment-là, avec mon outil de traduction, je vais lui mettre meilleurs baskets, voilà, et donc je vais dire Mejores Zapatillas, excusez-moi pour mon espagnol. Donc, comment je trouve le nom de domaine? Eh bien, j'ai tapé, donc dans cet outil, donc je vous ai mis aussi le lien dans le Google Doc, j'ai tapé Zapatillas, donc qui veut dire basket, et puis j'ai cherché des noms de domaine qui seraient disponibles et qui contiendraient ce mot-clé. Donc, je vais plutôt privilégier pour mon pays l'extension du pays. Je pourrais partir sur un .com par exemple. Là par exemple ça je vais éviter parce qu'il y a Nike et Nike c'est une marque et potentiellement ça peut m'attirer des problèmes. Donc là je cherche et là je vois j'ai un MX, donc c'est un point Mexique, donc ça m'intéresse. Donc du coup je vais vérifier, je vais m'assurer que c'était bien, comme je parle pas la langue, je voudrais être sûr que c'était bien un site qui parlait de chaussures et non pas, je sais pas quoi, de plomberie ou de machine à laver, sinon ça collerait pas. Donc comment je fais? Bah, c'est très simple. Je tape, j'ai pris mon nom de domaine, je vais dans Google Images, et je mets le nom de domaine et je vois que c'est des images. Pourquoi l'intérêt de faire ça? Déjà, ça me permet, quand je suis dans une langue étrangère, de vérifier visuellement que c'est bien l'objet que je vende qui m'intéresse. Et puis, je vais aussi m'assurer que le site n'a pas été chinoisé. Chinoisé, c'est, il y a des sites qui ont parfois été repris par des spammers pour vendre du Viagra ou d'autres produits comme ça, ce qui fait que le nom de domaine, il est mort pour Google, il est catégorisé comme un nom de domaine qui n'est pas fiable, qui n'a pas d'authenticité, etc. Donc, vous évitez. Donc, ça, premier contrôle visuel avec ça. Et puis, deuxième contrôle, vous allez aussi dans la Wayback Machine. Ça, c'est un site web qui permet d'avoir l'historique de tous les sites internet. Donc là, on voit que ce nom de domaine-là, il a été en activité en 2013, de 2013 à 2018. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que dans les premières années, c'est le propriétaire légitime qui l'a exploité, on va dire, pendant quelques années. Et puis, ce qu'on vérifie, c'est les dernières fois où le site il est apparu, qu'il n'a pas été exploité par des spammers. Donc, bah, on clique sur le lien, et ben là je vois, bah non, c'était bien un site sur les chaussures. Alors c'est pas des baskets, mais on reste dans la catégorie, on reste dans la catégorie. Donc ensuite, bah, je vais acheter ce nom de domaine là, zapatillasmoda.mx. Si vous n'avez pas déjà si vous ne savez pas comment faire pour l'acheter, bah, vous pouvez passer par ce site-là. Je vous ai mis dans le Google Doc qui récapitule tout. Je vous ai mis. Donc là, vous cherchez le nom de domaine. Vous voyez que où est-ce qu'il est?
Dapatia.mx, il est là et je peux l'acheter. Alors celui-là, il est un peu cher. En général, c'est plutôt autour de 8, entre 8 et 10 euros les sites web. Donc là, mais bon, peu importe. Donc, si vous commencez, partez plutôt sur des noms de domaine à 10 balles. Donc vous l'achetez ici, et puis ensuite, bah, vous créez votre boutique. Voilà, vous pouvez vous arrêter là, vous pouvez tout à fait vous arrêter là, et on va dire qu'en une dizaine de minutes, vous avez votre site web qui a été généré grâce à cette solution-là. Je vais vous montrer comment faire, parce que vous vous rappelez dans le curseur qui était montré ici, on avait, on nous donnait le prix en fonction de la facilité de la niche. Plus vous allez choisir une niche compliquée, je sais pas moi, une niche compliquée, table par exemple, ça va être compliqué, il va y avoir plus de monde. Plus vous choisissez une niche compliquée, plus ça va être dur de vous positionner. Ok, donc c'est pour ça qu'on cherche des trucs spécifiques, rappelez-vous, avec notre outil d'analyse de niche. Ok. Là, je me suis arrêté au premier, mais évidemment, il y en a plein. Le choix, il est vraiment infini en fonction aussi de vos goûts. Bah, c'est pas le critère principal, hein, vos goûts, c'est plutôt les datas. Tiens, d'ailleurs, je revois encore Air Force. Qu'est-ce que c'est? Je veux juste savoir ce que c'est. Ah, bah, c'est aussi des baskets. Dis donc, apparemment, les Espagnols, ils aiment bien les pompes. Ok, donc je disais, on le génère. Comment on fait pour aller viser un peu plus, pour rentabiliser votre investissement? Pour moi, on parle d'investissement. Eh ben, on peut faire un peu de travail SEO. Le travail SEO, c'est quoi? Le travail SEO, ça va être... SEO, ça veut dire Search Engine Optimisation. Ça veut dire faire ce qu'il faut pour être bien référencé par Google. D'accord? C'est ça le SEO. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être un expert. Le SEO, ça passe par plusieurs choses. La partie technique, c'est-à-dire un site rapide avec une bonne interface, etc. Là, c'est complètement pris en charge par l'outil. Donc on n'a pas besoin de s'occuper de ça. Nous, on a la niche, donc on a vu, on cherche un pays et on cherche des produits qui sont faciles. Donc un pays sous-exploité, une niche facile. Donc, dans le document, je vous donne d'autres pays par ordre de préférence qui sont aussi faciles d'aller chercher. Vous verrez, ce sera plus facile d'aller sur ces pays-là. Donc on a le... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je disais, on a la niche, on a la partie technique. Et après, on va pouvoir aussi, avec cet outil-là, rajouter du contenu. Ça, c'est si on a juste la partie boutique, le fait d'ajouter un blog, du contenu, ça va augmenter la visibilité de notre site web et amener plus de visiteurs. Et ce sera plus facile de faire des ventes. Et la deuxième chose, c'est d'envoyer des liens vers notre site web. Plus il y a des liens qui pointent vers notre site web, plus il est populaire. Pour faire ça, je vous montre ça. Pour faire ça, c'est vraiment extrêmement facile. Il n'y a pas besoin d'y connaître quelque chose. Donc moi, je vous montre par quoi je passe. Je passe par des sous-traitants étrangers. Donc là, les liens, un lien, ça s'appelle backlink et je mets le pays qui m'intéresse. Donc là, je vais dire des backlinks espagnols et là, je regarde ce qu'il y a. Bing, voilà. J'ai pour 5 euros, donc une personne qui a déjà 69 avis, ça veut dire qu'on peut avoir confiance. En plus sur Fiverr, de toute façon, les personnes qui sont sur Fiverr, elles sont notées, donc tu ne peux pas te faire escroquer, tu ne peux pas avoir de mauvaises expériences. Évidemment, tu prends quelqu'un qui a déjà eu des réponses positives. Donc là, bah, la personne, elle va te construire 20 backlinks Google pour 5 euros. Voilà, moi en général, je cherche des liens forums. Voilà. Et ça existe, il faut savoir que ça existe dans tous les pays. Pour tous les pays, tu vas trouver tes backlinks. Et le fait, alors attention, les backlinks, si c'est un nouveau site qui arrive et du jour au lendemain, tu envoies 100 backlinks ou 1000 backlinks pour Google, ça va être louche. Il va dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vas progressivement, quand tu démarres ton site, tu envoies... Allez, 5 backlinks pour commencer. Un mois après, t'en rajoutes 5. Un autre mois après, voilà, tu fais ça au fil de l'eau, d'accord? Tous les mois, tu viens remettre des petits backlinks. Et comme ça, ton site web, il va augmenter en popularité. Il va attirer plus de monde et toi, tu gagneras plus d'argent. Je t'ai pas encore expliqué comment on gagne de l'argent, mais je vais t'en parler juste un peu plus tard. Et après, la deuxième chose, pour aller augmenter le trafic sur mon site web, eh bien, ça va être de rajouter du contenu. Alors, tu vas me dire, mais comment je fais pour rajouter du contenu? Je te montre.
tu vas taper ton mot-clé. Donc là, on a dit que nous, on partait sur des zapatillas. Donc, on va chercher zapatillas. Zapatillas. Tu vas voir, ça va être très facile. Zapatillas, donc le mot-clé zapatillas. Je regarde les résultats sur ce mot-clé-là. Et je vais dire, tu vas me montrer toutes les questions qui contiennent le mot-clé zapatillas. Voilà. Celle-là, je peux deviner que à quelle température laver des chaussures, des baskets. Voilà, un truc comme ça. Et bien ça, tu vas créer avec l'intelligence artificielle, tu vas créer un article à quelle température laver. Voilà, on va aller voir comment je peux te montrer ça facilement. On va aller voir sur Bing. Bing, hop. Voilà, Bing. Donc, je vais lui demander à monsieur Bing, je vais dire hop. Je lui pose la question, à quelle température je dois laver les... Attends, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pendant qu'il bosse, on va aller vérifier. La traduction, hop. À quelle température laver les baskets dans une machine à laver? Voilà. Donc, il est où mon Bing? Bing. Donc tu peux faire ça avec Bing, qui est gratuit, tu vois, là j'ai un accès complètement gratuit, ou tu peux aussi faire ça avec ChatGPT, si tu as un abonnement ChatGPT, bah, tu as la version gratuite de ChatGPT qui fait l'affaire, et si tu veux aller un peu plus loin, tu prends la version payante. Donc là, il m'explique, voilà, il m'a créé du contenu qui va me dire comment laver mes pompes. Je peux utiliser ça directement, je peux l'améliorer, je vais lui mettre transforme-moi ça en article. Ah, il me l'a mis en espagnol. Donc pour mettre sur un blog, c'est mieux d'avoir un article. Donc en espagnol, Bing. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Vous avez dans la description donc le Google Doc qui reprend tout ce que je vous ai dit en détail avec les outils que j'utilise. Et puis, vous avez aussi dessus mon lien Telegram. Comme ça, si vous avez des questions, eh bien, vous me les posez. Je me ferai une joie de vous aider. Au fait, je ne vous ai pas dit qui j'étais. Moi, je suis Phil, je suis rentier digital. Depuis 2017, je vis uniquement d'Internet. Voilà, je travaille depuis chez moi. Là, je suis dans ma maison en pleine campagne, ma maison en terre. Mais c'est pas le sujet. Enfin, si, c'est le sujet parce que c'est bien ce qu'on fait là. Ça permet vraiment d'avoir la liberté qu'on veut. Vous pouvez le faire en plus de votre boulot. Si vous avez déjà un boulot, bah, vous faites ça à côté. Vous avez vu, les prix sont ridicules, hein, 25 balles. 25 balles pour un site. Bah, vous en montez 4 par mois. Ok, vous en montez 4 par mois, vous avez vu, vous réservez 4 soirées par mois, et dans un an, vous avez 40 sites qui vous rapportent chacun 100 balles. Voilà, 4000, et pourquoi vous arrêtez après? Donc voilà, j'ai mon article. Donc là, on va pas rentrer dans le détail de comment réduire comment faire un article, mais c'est juste pour vous montrer que c'est hyper simple aujourd'hui, dans une langue que l'on ne maîtrise pas, de créer tout ça. Voilà. Si ça vous a plu, bah, pensez à vous abonner à cette chaîne pour comme ça, moi aussi, ça me donnera envie de continuer à la développer. Mettez un like et partagez-la à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Je vous dis à plus. Ciao. J'ai oublié mon salut.